Ve'ele hamishpatim asher tassim lifnehem. Voici les lois que tu vas placer devant eux. Rachid nous expliquait lifnehem velo lifneakum, et pas devant les idolâtres. À savoir que même si tu sais que les tribunaux non juifs statuent de loi de la même manière que les tribunaux juifs, tu as le devoir d'apporter les affaires devant le Bet Din Shel Israël. Rachid nous donne une raison sur place, logique, parce que le fait d'apporter des affaires entre juifs devant les lois, devant les tribunaux non juifs, est une forme de complexe de nos propres lois, de la Torah, qui sont à l'origine de toutes les lois, dans tous les domaines, puisque la Bible, les 10 commandements, le Talmud, sont à l'origine d'une grande majorité des lois que les nations utilisent. Et je parle là même des lois sociales et logiques. Alors, ça c'est l'explication de Rashi. Donc, on pourrait admettre que les lois qui sont traitées dans les tribunaux extérieurs à ceux de la Torah sont justes, malgré tout. Ou bien y a-t-il, même au niveau des lois, un risque de déraper au niveau même de nos lois juives? Ça, c'est la première question qui se pose. Deuxième question, c'est le contexte qui vient tout de suite après. La première loi dont on parle, c'est Kitikne et Vedivri. Les lois de l'esclave juif, un cas très rare, d'une personne qui a été obligée de se vendre car elle a volé, elle n'a pas de quoi rembourser. Alors elle va se vendre et avec le produit de cette vente, elle va rembourser. Cas très rare. Pourquoi est-ce que la Torah commence par cette loi-là? Alors, les deux questions sont imbriquées l'une dans l'autre. Tout d'abord, pourquoi aller à tout prix devant un tribunal juif? Et ce caractère sacré de la loi dans le judaïsme, même si c'est une loi, si c'est un jugement qui concerne Ben Adam Lachaveru, un homme et son prochain. Rappelez-vous que Rachid nous dit que on parle des mishpatim juste après le misbeach, l'autel, pour nous dire qu'il faut placer un sanhédrin, un tribunal, à côté de l'autel. Pourquoi ce caractère sacré? La réponse se trouve dans la Gemara Shabbat, Kufrab Gimel, page 123, qui dit Kach hi umanuto shel Yetzirah. Voici la manière d'agir du Yetzirah, du mauvais penchant. Hayom omerlo asekach. Aujourd'hui, il lui dit fais ainsi. Le lendemain, il lui dit asekach, fais ainsi. Jusqu'à ce qu'il dise à la personne lech avodazara. Va pratiquer l'idolâtrie. Le Rabbi Rayat s'explique. Hayom omerlo asekach. Aujourd'hui, il lui dit fais ainsi. Ça ne veut pas dire de faire une avéra, une transgression. Eze petit ya'amin le Yetzirah, dit le Rabbi Rayat. Quelle est la personne assez sotte qui va écouter le Yetzirah, lui enjoindre de commettre une transgression? Asekach, ça veut dire une mitzvah. Tu vas faire une mitzvah parce que le Yetzirah t'ordonne de le faire. Alors, ça c'est pas bon. Ne confondons pas avec Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Que le Yetzirah soit persuadé du bien fondé de la mitzvah, ça c'est une très bonne chose. Parce qu'il faut transformer le Yetzirah en bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut demander au Yetzirah son opinion, son mauvais penchant, son opinion et lui donner un pouvoir de décision. Non, le pouvoir de décision, c'est l'annulation et la soumission à Kadosh Baruch Hu. Il est bon malgré tout, il est essentiel que le Yetzirah soit convaincu du bien fondé des mitzvot. Mais, à Sekach,
c'est le Yetzer Tov, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, lorsqu'on commence par aller dans des tribunaux qui n'ont pas cette soumission à Akadosh Baruch Hu, telle que nous devons l'avoir, on ne reproche rien au tribunal en question. Chacun a son rôle à jouer. Vous savez bien que dans le judaïsme, on a une tolérance bien supérieure à toutes les religions. Sachez-le, messieurs. Faites-le passer autour de vous. Parce qu'on admet que même en dehors de la pratique juive, on peut avoir son salut, contrairement à d'autres religions, qui considèrent que non. Bon, mais ça c'est un autre débat. Je veux dire simplement que la Torah veut nous dire que si on va demander aux tribunaux non juifs de statuer de nos lois, même si ils statuent de la même manière, petit à petit, on va se déconnecter du caractère sacré de la loi et de la Torah. Et c'est là le danger. Lorsqu'un juif ne tue pas ou ne vole pas, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a ordonné. Non pas parce que son intelligence l'a compris. Et c'est la raison, maintenant vous avez la réponse à la deuxième question, c'est la raison pour laquelle la Torah juste après nous parle des lois du Eved, du serviteur. Parce que le judaïsme, le peuple juif, c'est Ta'avdun et Elokim, serviteur d'Akadosh Baruch Hu, qui avadai hem, ce sont les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est de cette manière qu'on applique la Torah et les mitzvot. Avec cette simplicité, cette soumission à Akadosh Baruch Hu. Même Moshe Rabbeinu, lors du don de la Torah, avait peur. Lui qui comprenait tellement les profondeurs de la Torah, de passer à côté de cette idée si simple. À savoir qu'on accomplit la Torah non pas parce que moi, Moshe Rabbeinu, je comprends ou je ressens que c'est la vérité, mais parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Comme un juif simple accomplit la Torah et les mitzvot. C'est la raison pour laquelle on porte nos litiges absolument, uniquement devant les tribunaux qui statuent d'après le caractère sacré de la Torah, et que juste après le préambule de Mishpatim, Kitikne Eved Ivri, on est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu.